Oui, dans les tribunes, d'encourager ces garçons. Julien Marc. Waouh, c'est très bien. Position, rentre en deuxième position. Même un peu mieux. Serbiati, rentre. À mon retour de Sotteville, je vous mens pas, je me suis pris une claque. Et là, franchement, c'était un objectif très important. C'était mon premier meeting international. Je me suis dit que la prépa en Algérie allait positif, allait m'apporter un très bon chrono. Et malheureusement, ce retour en Algérie là, je me suis rendu compte que c'était en grande partie à cause de l'Algérie. Mentalement, c'était assez dur là-bas. C'était dur mentalement à cause de la chaleur, mais aussi l'humidité, la respiration. J'étais dans une période où il y avait une tempête de sable. Les séances, elles étaient très intenses. Même les footings étaient parfois intenses et je le ressentais. Et ça veut dire que sur ça, je pense que ça a dû jouer énormément. Il faut savoir une chose, les gars, 3,57, ce n'est pas représentatif. J'ai fini ma course sans être dans le mal, hein. Bien sûr, quand même, il y a des limites. À l'arrivée des France, je suis parti le jour même. Il s'est passé plusieurs péripéties, les gars. J'ai fait un total de 8 heures de transport. J'arrive au stade, je vous mens pas, j'étais fatigué, très fatigué de toute la journée que j'ai eue parce qu'il faisait très très chaud, les gars. 35 degrés et ça, c'était énorme. Yo, she wanna be wherever I'm at, telling me drop locations. Spin this whip like I'm in a race, I got 2 sweet ones waiting. You wonder why you ain't got no bread, you do too much complaining. TBH, to be honest, me I just find it draining. J'ai des mauvais repères quand je m'échauffe et je cours. Je me sens pas trop bien, mais quand je fais mes lignes droites et tout, ça va, je me sens un peu mieux. Ah, j'aurais dû ramener mon shampoing. Ah, celui-là, il revient. On se place devant la ligne de départ. Le départ est lancé, les gars. On arrive sur le 1500 mètres. Tes favoris dans cette course? Alors l'ultra favori de cette course normalement c'est le dernier de la course, c'est Wanis là. Série du 1500 mètres junior, donc on disait qu'il y a Wanis Adjaoud, c'est l'épouvantail de cette course. Il gère très sereinement cette Et voilà, la course elle se déroule vraiment bien pour moi. Je fais une gestion de course vraiment parfaite. Cette fois-ci, comparé à l'année dernière, je me suis dit que j'allais commencer à rattraper le groupe de tête au bout de 800 mètres et pas au bout de 1000 mètres, au cas où il y aurait des embuscades ou des bousculades. Allez, retour avec on finit la course, je m'accroche bien au groupe, s'en fout d'arriver premier, les gars, en demi-finale, ça sert à rien, franchement, arrêtez. On voit Wanis Adjaoud sans problème. Voilà, j'arrive 4e en 3,58. Bon les gars, voilà, débrief de la course. Voilà, et lui il va courir demain là. J'attends de voir sa course. Hein. La demi-finale, comment elle s'est passée très bien, je vais pas vous mentir. Et là on verra la suite pour demain. Franchement je suis en forme. Et pourtant aujourd'hui les gars j'ai beaucoup de péripéties. Hein. Je suis venu aujourd'hui, je suis pas venu hier. De base je viens tout le temps la veille. Là j'ai pas eu le choix parce que je taffe un peu en ce moment. Et j'ai eu des soucis avec les transports, je me suis réveillé très tôt pour venir. Là ce soir je vais pouvoir bien me reposer pour être en forme pour demain. Le plus important c'est demain les gars, c'est pas aujourd'hui. Ah, maintenant j'ai pris pomme pour 5. Voilà. Ah, ici il a du poisson. Waouh! Waouh! Ça a l'air trop bon. Moi j'ai du poisson madame. Hein? Moi du poisson aussi. J'ai pas compris là. Moi j'ai du poisson. Jour de course, on est enfin le jour J, l'heure de, voilà, de tout montrer. C'est là où tout va se jouer, je vais pas vous mentir. On va essayer de faire au mieux pour se qualifier. On verra par la suite ce que ça donnera quoi. Mais bon voilà, c'est l'heure pour nous de tout donner. Franchement, le mec il baille. Mais franchement je suis en forme, je suis bien, j'ai bien dormi. Là je vais faire que mal manger toute la journée vu qu'on court à 21h. 21h les gars, c'est bien tard. J'arrive sur place, les gars, concentré à 100%, c'est la première fois que j'étais autant concentré par ça. Bon alors Ashurt, t'en penses quoi là pour la course de Wanis? T'as des attentes? Aucune attente. Il fait sa course. Parfait. Il sait ce qu'il a dans sa tête. Il est pas fou. Il est pas fou. Bref, on arrive à la chambre d'appel.
Le stress il monte les gars, le stress il monte, je vais pas vous mentir. On part sur la ligne de départ, je me dis, cette finale là elle est très importante. Junior 2, être champion de France, c'est quelque chose. Le grand frère de Céline Grand, favori à l'écran de 512, Wanis Adjaoud du Cham entre 93, 3,42, 32 à ses côtés de 535. Bilal Safadi, le champion de France. Et voilà, le départ de la finale est lancé, la course la plus importante de l'année. Milieu du peloton. Bilal Safadi qui ouvre grand la porte. Je colle Wanis, tu surveilles, ne laisse pas partir. Allez Wanis, allez. Allez, tu es bien. Allez. Et voilà, dès le début de la course, je me place au milieu du peloton. Pas de bousculade, mis à part au départ. Mais voilà, je suis très bien en ce début de course. Quand même imposé. Et au bout de 800 mètres de course, je décide de recoller Joshua qui commence à mener la course petit à petit. Très cher, mais c'est quand même des efforts à Montreuil. Ça bouge quand même, il y a un peu de trafic. Hein, il y a des va-et-vient dans ce... Et on passe au 1000 mètres en 2,41, ce qui était parfait pour moi pour jouer tout sur le dernier 400 mètres. Tu colles Wanis, tu colles. Voilà derrière. Allez Wanis, allez mon gars. Allez. Florent Chaune décide de nous mettre une grosse accélération, ce que j'arrive à suivre. Wanis. Et à 200 mètres de l'arrivée, je décide de placer mon accélération pour que Joshua ne me rattrape pas. À 200 mètres de la ligne, c'est le duel annoncé entre... Et voilà, on arrive aux 150 derniers mètres et je donne tout pour arriver premier. Droite. Wanis Adjaoud, 48 au 800, Joshua. Une dernière ligne droite de folie pour moi et Joshua, où on se battait pour avoir la première place. Allez Wanis, mon gars. C'est terminé, ça va se jouer sur la ligne, il faudra casser ses... Allez mon gars. C'est ça Wanis. Je finis premier sur une dernière ligne droite de folie. Putain, tu l'as eu. Et c'est parti dans cette finale très attendue puisque nous avons au départ celui qui est le meilleur terminal junior masculin. Épanouissement total les gars, franchement épanouissement total, j'étais heureux, comment vous dire. Sur le coup je réalisais même pas trop les gars, je vais pas vous mentir, j'étais là, t'es champion de France, un truc que t'as voulu faire que plusieurs fois. On part au bureau d'équipe de France, ils nous accueillent, on prend la photo, on me dit qu'il y a peut-être des chances que je sois pris. Déjà j'étais déjà grave heureux d'être champion de France, mais je me suis dit peut-être j'allais partir à Lima alors que c'était quelque chose, j'y pensais même plus. Pour moi c'était impossible, au final ça a été possible. Et là les gars, bien sûr, la vidéo au moment où je la tourne, je suis prêt à Lima, je suis vraiment content les gars, c'est un rêve de gosse, c'est un rêve, quand je l'ai commencé l'athlète c'était un rêve pour moi, quand je voyais les gens sélectionnés en équipe de France c'était un rêve, et là être sélectionné et faire sa première sélection au championnat du monde, Pérou les gars, mais poulet de malade. Bref les gars, je vous dis sur ce, à plus, peut-être qu'il y aura une vidéo préparation avec un invité qui ira aussi lui en championnat du monde, je verrai bien sûr avec lui, on parlera de notre prépa, et après la vidéo championnat du monde, je vous en parlerai plus en détail les gars. Moi sur ce je vous dis prenez soin de vous et on se retrouve à la prochaine très vite les gars, restez branchés, soyez branchés et j'espère que la vidéo vous aura plu les gars. Bye les gars. Nobody else matters, girl.